Bonjour, voici la correction du premier exercice de la mise en application des structures sur Python. Voilà, j'ai tapé le programme et je vous l'ai mis en toutes lettres sur la correction qui est écrite que je vais vous envoyer. Donc alors, dans le programme, on avait la première question, expliquer l'avant-dernière ligne du programme. Alors, dans l'exercice, pardon. Donc l'avant-dernière ligne, c'était celle-ci. Alors vous avez l'explication qui est écrite, en fait, les 27 kilomètres parcourus là correspondent au fait que l'on a parcouru plus de 2 heures, parce que si on n'a pas parcouru moins d'une heure, alors on a parcouru moins de 2 heures, et si on n'a pas parcouru moins de 2 heures, c'est qu'on a parcouru plus de 2 heures. Si on a parcouru plus de 2 heures, on a donc parcouru 15 kilomètres durant la première heure, parce qu'on va 15 kilomètres heure durant la première heure, plus 12 kilomètres durant la seconde heure, parce qu'on roule, on court à 12 kilomètres heure. Voilà, donc les 27 viennent de là, c'est 15 plus 12. Et puis, le T-2, c'est parce qu'on a on a couru plus de 2 heures, donc le temps restant, c'est T-2. Donc, et ce temps restant, donc, est parcouru à 9 kilomètres. Donc, la distance parcourue après les 2 heures, c'est T-2 fois 9. Alors, donc bien sûr, il y a une structure alternative. Donc, si t est plus petit ou égal à 1, 2 points. On n'oublie pas le 2 points. J'ai quelques corrections que j'ai reçues là et vous oubliez les 2 points. Donc, alors la distance c'est égal à 15 fois t parce qu'on est à 15 kilomètres heure. Donc, la distance c'est la vitesse multipliée par le temps. Et puis, sinon, alors, si on n'est pas en dessous d'une heure, on est forcément en dessous de 2 heures. Donc, si t est plus petit que 2 heures, alors la distance parcourue sur les 15 premiers kilomètres, pardon, plus t-1, parce qu'on a déjà couru une heure ici, à la vitesse de 15 kilomètres heure. Donc, et là, entre 1 heure et 2 heures, on court à 12 kilomètres heure. C'est t-1 fois 12, la distance parcourue entre la première et la deuxième heure. Et puis sinon, forcément, vous êtes à t supérieur strictement à 2 heures. Voilà, et là on affiche la distance parcourue et de autant de kilomètres. Je n'ai pas expliqué la première ligne, donc pour la première ligne, ici on a on doit introduire la distance, donc entrer la distance, donc on écrit t égale float, c'est un réel. Pourquoi? Parce que le temps, c'est pas la distance. Donc, le temps, c'est un réel. Donc input parce qu'on doit rentrer, et puis là on met un commentaire, entrer le temps mis par le coureur. Voilà. Donc on va tester donc le programme pour 1 h 30. Alors attention, 1 h 30, ça correspond à 1,5 heure. Donc on teste le programme. Voilà, donc entrée de temps mis par le coureur. Donc 1,5, 1,5 sur le clavier. Et là, on a la réponse qui est de 21 kilomètres parcourus. Si on regarde pour 45 minutes, alors attention, 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure. 3 quarts, c'est 0,75. 0,75. Voilà. Et là, la distance parcourue, regardez ici, la distance parcourue est de 11,25 km. Et puis si on exécute pour donc 2 h 45 minutes pour 2,75, voilà, et là on a 33,75 km. Voilà les réponses.